l'aube à la Mecque. Contexte historique. Au cœur de la péninsule arabique, nichée au milieu de collines arides et de vallées désertiques, se trouve la Mecque. En l'an 570 de l'ère chrétienne, cette ville caravanière animée vibrait d'une énergie intense. C'était un carrefour commercial crucial, où les caravanes chargées d'épices, de tissus et d'autres biens précieux convergèrent des quatre coins du monde. Au milieu de ce commerce florissant, la Mecque était également un centre spirituel important. La Kaaba, un ancien sanctuaire cubique drapé de tissu noir, attirait des pèlerins de toute l'Arabie et au-delà. Ils venaient adorer les divinités païennes qui y étaient vénérées, recherchant la bénédiction et la protection dans un monde souvent imprévisible. La société mécoise était profondément tribale, avec des liens de sang et de loyauté clanique dictant les normes sociales et politiques. Cependant, sous la surface de cette prospérité et de cette piété, bouillonnaient des tensions et des inégalités. La richesse était concentrée entre les mains de quelques élites marchandes, tandis que les pauvres et les marginalisés luttaient pour survivre. L'exploitation, l'injustice sociale et le déclin moral étaient monnaie courante. Dans ce creuset de changements et de bouleversements, un homme allait naître, destiné à transformer à jamais le paysage religieux et social de l'Arabie et au-delà. Son nom était Mohammed, et son arrivée allait inaugurer une nouvelle ère de foi, d'unité et de justice sociale. L'enfance de Mohammed, orphelin dans un monde turbulent. Cette période de sa vie a été marquée par des pertes et des défis constants, mais aussi par des moments de tendresse et d'apprentissage. Mohammed est né à la Mecque, vers l'an 570 après Jésus-Christ, au sein d'un clan influent mais en déclin de la tribu des Quraïsh. La Mecque, à cette époque, était un centre commercial florissant, attirant des marchands et des voyageurs de diverses régions. Son père, Abdullah, est décédé avant sa naissance, laissant sa mère, Amina, seule pour élever son fils. Amina, bien que dévastée par la perte de son mari, a fait de son mieux pour offrir à Mohammed un foyer aimant et stable. La tragédie a frappé à nouveau lorsque Mohammed avait 6 ans et que sa mère bien-aimée est décédée. Cette perte a laissé une empreinte indélébile sur le jeune garçon, le plongeant dans une profonde tristesse. Orphelin à un jeune âge, Mohammed a été confié aux soins de son grand-père aimant, Abu al-Muttalib, le chef vénéré du clan Hashim. Abu al-Muttalib, malgré son âge avancé, a pris soin de Mohammed avec une grande dévotion. Abu al-Muttalib a pris soin de Mohammed avec amour et affection, lui inculquant des valeurs de compassion, d'honnêteté et de piété. Il lui racontait des histoires de leurs ancêtres et lui enseignait les traditions de leur peuple. Cependant, la mort d'Abu al-Muttalib, lorsque Mohammed avait environ 8 ans, a plongé le jeune garçon dans un nouveau deuil. Cette perte a été un autre coup dur pour Mohammed, qui se retrouvait à nouveau sans figure parentale. Il a ensuite été élevé par son oncle, Abu Talib, un marchand respecté. Abu Talib, bien que confronté à ses propres défis financiers, a accueilli Mohammed avec une grande générosité et l'a traité comme son propre fils. Bien qu'Abu Talib ait eu des ressources limitées, il a traité Mohammed avec gentillesse et l'a emmené lors de ses voyages commerciaux en Syrie. Ces voyages étaient non seulement des opportunités commerciales, mais aussi des occasions d'apprentissage pour le jeune Mohammed. Ces voyages ont exposé Mohammed à différentes cultures, croyances et idées, élargissant ses horizons et nourrissant son esprit curieux. Il a observé les interactions entre les gens, les échanges de biens et les discussions sur des sujets variés. Dès son plus jeune âge, Mohammed était connu pour son intégrité, sa fiabilité et sa nature contemplative. Père et les membres de sa communauté le respectaient pour sa sagesse et sa maturité au-delà de son âge. Il était profondément troublé par l'injustice sociale et l'idolâtrie répandue dans la société mécoise. La corruption, l'inégalité et le de moralité qu'il voyait autour de lui le poussaient à chercher des réponses et des solutions. Souvent, il se retirait dans la solitude des collines environnantes, cherchant réconfort et conseil dans la réflexion anxieuse. Ces moments de solitude permettaient de méditer sur les questions profondes de la vie, de chercher une connexion plus profonde avec le divin. Khadija, un mariage, une confiance. À l'âge de 25 ans, Mohammed a été employé par une riche veuve nommée Khadija.
Ces rencontres allaient changer le cours de sa vie de manière profonde et durable. Khadija, une femme d'affaires prospère et influente, a confié à Mohammed la responsabilité de diriger ses caravanes commerciales en Syrie. Ce rôle était crucial, car les caravanes étaient la colonne vertébrale du commerce à cette époque, reliant différentes régions et cultures. Khadija, une femme avisée et respectée, a été impressionnée par l'honnêteté, l'éthique de travail et le caractère noble de Mohammed. Elle a observé ses compétences, gestion et son intégrité, des qualités rares, précieuses dans le monde des affaires. Après avoir vu ses qualités exceptionnelles, elle lui a proposé le mariage. Il a accepté. Ce mariage n'était pas seulement une union personnelle, mais aussi une alliance stratégique qui allait renforcer leurs positions respectives dans la société. Bien que Khadija ait eu 15 ans plus que Mohammed, leur mariage s'est avéré être une union d'amour profond, de respect mutuel et de soins indéfectibles. Leur différence d'âge n'a jamais été un obstacle, mais plutôt une source de sagesse et de complémentarité. Khadija était bien plus qu'une épouse pour Mohammed. Elle était une confidente, une conseillère et une source inébranlable de force et d'encouragement. Elle l'a soutenu dans ses moments de doute, encouragé à poursuivre ses aspirations spirituelles et morales. Elle a reconnu sa sagesse et sa piété exceptionnelle, et elle a été la première à croire en mission prophétique lorsqu'il a reçu sa première révélation. Sa foi en lui a été un pilier essentiel, lui donnant la force de continuer malgré les défis. Le soutien indéfectible de Khadija a donné à Mohammed la confiance et la stabilité émotionnelle dont il avait besoin pour faire face à l'opposition et à la persécution qu'il allait rencontrer. Elle était son refuge, son roc, dans les moments de tempête. Leur mariage a été marqué par le bonheur, l'harmonie et la dévotion partagée à Dieu. Ensemble, ils ont construit une vie basée sur des valeurs communes et une vision partagée de la justice et de la compassion. Ils ont eu plusieurs enfants ensemble, que tous n'aient pas survécu à l'enfance. Leur fille était un symbole de leur amour et de leur engagement mutuel, malgré les épreuves et les pertes qu'ils ont dû affronter. Leur fille, Fatima, allait être le cousin de Mohammed, Ali, et leur lignée allait devenir une source de leadership et de guidance spirituelle pour les musulmans à travers l'histoire. Cette union a perpétué l'héritage de leurs valeurs et de leur foi. Le mariage de Mohammed avec Khadija a été une période transformatrice dans sa vie, lui apportant bonheur, stabilité et un partenariat fondé sur l'amour, le respect et la foi partagée. Leur relation a été modèle de ce que peut être un mariage basé sur des principes solides et une confiance mutuelle inébranlable. La révélation dans la grotte de Hira. Alors que Mohammed approchait de l'âge de 40 ans, il commençait à ressentir un besoin croissant de solitude et réflexion spirituelle. Ce besoin est plus qu'une simple envie de s'éloigner du tumulte de la vie quotidienne. C'était une quête profonde de vérité et de compréhension. Il se retirait souvent dans la grotte de Hira, une petite caverne isolée sur le mont Jabal al-Nur, près de la Mecque. Cette grotte, bien modeste en apparence, est devenue un sanctuaire pour Mohammed. Un lieu où il pouvait se connecter avec le divin et chercher des réponses aux questions qui le tourmentaient. Là, il passait des jours et des nuits de méditation, contemplant la nature de Dieu, le sens de la vie et la condition humaine. La tranquillité de la grotte et la majesté des montagnes environnantes offraient un cadre idéal pour ses réflexions profondes et ses prières ferventes. Au cours du mois de Ramadan, en l'an 610 après Jésus-Christ, alors que Mohammed méditait dans la grotte de Hira, il a vécu une expérience profonde qui allait changer le cours de l'histoire. Ce mois sacré, marqué par le jeûne et la prière, allait devenir encore significatif pour Mohammed et pour l'humanité entière. L'ange Gabriel lui est apparu, baigné d'une lumière éclatante. Cette apparition n'était pas seulement une visite, c'était une rencontre divine qui portait un message d'une importance capitale. L'ange a ordonné à Mohammed de lire ou de réciter au nom de Dieu. Cette injonction, bien que simple en apparence, portait en elle le poids de la révélation divine, le début d'une nouvelle ère spirituelle. Terrifié et déçu, Mohammed a résisté au début, proclamant qu'il ne savait ni lire ni écrire. Cette réaction humaine, empreinte de peur et d'humilité, montre la profondeur de l'expérience qu'il vivait. Cependant, l'ange a persisté, lui ordonnant à nouveau de réciter paroles qui allèrent devenir les premiers versets du Coran. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Ces mots, simples mais puissants, allaient résonner à travers les âges. Lis, ton Seigneur est le très noble,
qui a enseigné par l'âme, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Coran 96, 5. Ces versets, les premières longues séries de révélations, allaient former la base du message prophétique de Mohammed. Cette rencontre bouleversante a marqué le début de la mission prophétique de Mohammed. Ce n'était pas seulement un moment de révélation personnelle, mais le commencement d'une mission divine qui allait transformer le monde. Il est retourné chez lui, trempé de peur et d'excitation, et a raconté son expérience d'Ija. Son cœur battait la chamade, partagé entre la terreur de l'inconnu et l'exaltation de la révélation divine. Elle l'a réconforté et l'a rassuré, affirmant sa croyance en lui et en la véracité de son message. Khadija, à sa sagesse et son soutien inébranlable, a joué un rôle crucial dans les premiers pas de Mohammed en tant que prophète. Avec le soutien indéfectible de Khadija, Mohammed a commencé à embrasser son rôle de messager de Dieu, partageant les révélations divines qu'il continuerait de se voir tout au long de sa vie. Ensemble, ils ont posé les fondations d'une foi qui allait toucher des milliers de vies à travers les siècles.